Bonjour, cette deuxième vidéo consacrée au module géotechnique de Civil 3D va porter sur la gestion de l'affichage des sondages et sur la création des surfaces des couches géologiques. Je vous rappelle que la première vidéo était consacrée à la gestion des données. Je rouvre donc le fichier Civil 3D que j'avais créé lors de la première vidéo. Il présente les sondages tels qu'ils s'affichent par défaut après insertion des données dans l'outil Geotechnical Module. Je vais demander la boîte de dialogue de gestion des sondages. Premièrement, je dois me reconnecter à la base de données que j'ai appelée Geotechnical Module qui s'est créée à la première utilisation de l'outil. Et je précise que je me reconnecte bien à ce projet-là que j'ai appelé projet 1. Voilà, la boîte de dialogue s'affiche. Elle est très simple. Première colonne, vous cochez et décochez à volonté les sondages que vous voulez faire apparaître ou pas. Bien sûr, si je décoche tout disparaît à l'écran. Vous avez l'identifiant de chaque sondage, le type de chaque sondage. Moi ici, je n'avais pas de précision, donc j'ai un type unique pour tous les sondages. Le niveau du sol, la profondeur finale atteinte par chaque sondage, les coordonnées XY. Ces trois colonnes sont certainement les plus intéressantes. La partie plan correspond au symbole qui s'affiche en tête de sondage. Ici, je décoche, tout simplement. Voilà, avec le code associé à chaque sondage, c'est-à-dire l'identifiant. Ce qui est appelé strip ici dans la colonne, dans la deuxième colonne, c'est l'affichage d'un diagramme en 2D qui correspond à une représentation plus classique des sondages. Si vous voulez produire une petite cartographie de synthèse des résultats géotechniques. Alors ça, bien sûr, c'est destiné à être visualisé en 2D. Je vais passer en vue de haut. Donc voilà ce que vous pourrez produire, une cartographie avec, comme ça, tous les diagrammes en 2D de chaque sondage. Je décoche. Et la troisième colonne, les modèles, ben, c'est tout simplement la partie en 3 dimensions, automatiquement générée pour chaque sondage. Voilà. Ok. Vous accédez à un zoom automatique pour les sondages. C'est assez pratique. Si vous connaissez les codes des sondages, vous pouvez très vite zoomer sur certains sondages. Ici, j'ai un groupe de sondages. Là. Voilà. Le menu déroulant. Ici, le premier menu déroulant en haut à gauche est extrêmement intéressant. Il vous donne la possibilité de gérer l'affichage des couches correspondant à chaque sondage selon 4 colonnes qui correspondent à 4 codifications différentes. Moi ici, par défaut, je suis sur Geology Code, qui était le code le plus pertinent par rapport aux données géologiques que j'ai récupérées. Je vais zoomer sur un sondage et ici par exemple sur celui-ci. Et je vais lui demander d'afficher les sondages en changeant de catégorie. Geology Code 2. Vous voyez ici que il affiche des données différentes. Dans mon cas, c'est pas pertinent, je ne me souviens plus de ce qu'il y avait dans cette colonne-là, mais imaginez que si vous avez par exemple des données piézométriques, vous pouvez très bien dans votre fichier CSV de données d'entrée pour l'outil, dans par exemple Geology Code 2, vous pouvez rentrer les profondeurs relevées par les piézomètres. Et dans ce cas-là, lorsque vous demandez l'affichage des sondages selon ce code-là, vous verrez afficher la transition qui correspond à tous les relevés piézométriques sur votre zone de travail. Donc ça permet avec un seul jeu de sondage d'afficher des données de nature différente. C'est extrêmement pratique. Je vais rester sur Geology Code qui pour moi correspond au strat géologique classique. Je vous conseille pour l'exagération verticale de rester sur du niveau 1 x 1.
puisque lorsque vous voudrez exploiter ces données 3D, par exemple dans InfraWorks ou dans Navisworks, euh, si vous oubliez de remettre l'exagération verticale à 1, forcément vous aurez des surprises, vous aurez des décalages lorsque vous voudrez comparer, euh, mettre en situation réelle ces données en 3D. Voici donc pour la gestion des sondages. Je vais passer à la gestion des surfaces en utilisant ici le deuxième bouton Strata, qui affiche cette boîte de dialogue de gestion, création des surfaces géologiques. Vous retrouvez ici dans le menu déroulant la gestion des différents codes possibles, exactement la même gestion que ce qu'on vient de voir pour les sondages. Je suis moi toujours par défaut sur Geologicode, hein, c'est le plus pertinent pour moi. Vous voyez qu'ici dans la colonne Geologicode, j'ai 4 formations géologiques sur ma zone de travail: Holocène, Pléistocène, Rupélien et Éocène. Je peux voir ce que j'ai dans la colonne Geologicode 2. En fait, j'ai une description lithographique qui ici est peu pertinente, hein, que je n'ai pas gérée correctement. Donc je reviens sur Geologicode. Ce sont les 3 premiers qui sont les plus intéressants, puisque vous voyez qu'en fait, ils se retrouvent dans 73 à 74 sondages à chaque fois. Donc par exemple, pour la surface, pour la formation géologique Holocène, je peux demander la génération de la surface qui correspond au haut de la formation ou la surface qui correspond à la base de la formation. Il suffit de cliquer ici par exemple sur Top. Si je prends un peu de recul, je viens de demander la création de la surface qui correspond au haut de la couche Holocène. Et ici, dans mon prospecteur, dans la rubrique des surfaces, j'ai une nouvelle surface qui s'est générée automatiquement, qui s'appelle Holocène Top. Je demande la base. J'ai une deuxième surface dans mon prospecteur qui a été automatiquement générée et qui correspond à la base de l'Holocène. Voilà, ici, vous voyez, j'ai les deux surfaces. Et je vais demander la même chose pour les 3 niveaux qui m'intéressent: Holocène, Pléistocène et Rupélien. Tout simplement, et à chaque fois, je retrouve l'objet surface généré dans le prospecteur Civil 3D. La gestion de l'affichage des surfaces via cette interface est très rapide, un peu plus pratique que via le prospecteur de Civil 3D. Si par exemple je veux visualiser uniquement la partie supérieure de la couche Pléistocène, il suffit de décocher toutes les autres surfaces. C'est extrêmement rapide. Et là, je n'ai que la partie supérieure du Pléistocène. Voilà. J'enlève toutes les surfaces, je reviens juste au sondage et on va passer à la gestion des styles. À travers cette interface qui, vous allez le voir, rappelle beaucoup la gestion des styles Civil 3D, bien sûr. Vous pouvez avoir une gestion de style associée à chaque code. Moi, je vais revenir sur Geologicode, hein, c'est le code sur lequel je me suis basé pour toute ma gestion. Et ici, pour la partie gestion des sondages en affichage 3D, j'ai créé moi un code spécifique que j'ai appelé ADSK. Le code par défaut, vous allez voir, génère des sondages de diamètre un peu trop imposant lorsqu'on veut l'exploiter pour l'afficher dans une conception 3D. Le rendu est pas terrible. Donc ici, je reviens sur le code ADSK tout simplement. Voilà. Vous pouvez comme ça gérer la plupart des affichages, des rendus de tous les objets créés par le module géotechnique. C'est assez simple de prise en main.